الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Sauda bint Zam'a radiallahu anha, cette épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait assez de sacrifices en faisant l'immigration, Kazalik, qui a prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté que son jour soit donné à Aïcha radiallahu anha, qui n'avait que pour souci la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme elle sera l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle a fait ses sacrifices par rapport à un jour, qui est le jour où elle va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit en ce sens, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, et craignez le jour durant lequel vous retournerez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était par rapport à ce jour. Elle savait qu'elle était déjà âgée, elle avait déjà 6 enfants. Et quand on regarde cette histoire, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et cette sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à marier des veuves délaissées. Et même, à peine même si les ustaz en parlent, ou bien à peine même s'il y a des gens pour la pratiquer. Et ce qui fait que la plupart des gens, c'est le sunna qui nous arrange qu'on essaie de pratiquer. De même, elle avait des enfants. Rasulullah sallam l'a prise avec ses nombreux enfants, 6 enfants. Voilà encore une marque de caractère. Il voyait en elle celle qui allait tenir le foyer, celle qui pouvait s'occuper de sa maison, surtout de Fatima Zahra radiallahu anha. Et donc, voilà un peu, cela nous démontre combien de fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était bon et comment c'est meilleur, comment aussi ses épouses l'étaient. Quand on regarde des co-épouses, ça ne peut pas dire que des choses ne se sont pas passées entre elles. Bien que des choses se soient passées entre elles, mais des co-épouses qui se font des blagues, tout ça, ça veut dire qu'au moins ça s'asseyent pour causer, au moins il y a cette harmonie, il y a cette façon de voir les choses du bon côté entre elles. Donc voici autant de leçons qu'il faut tirer de cette histoire. Et quand on regarde aussi le comportement de Aïcha radiallahu anha et de Hafsa, bien qu'elles sont venues trouver Sauda radiallahu anha là, elles étaient plus belles qu'elle, parce que l'autre était avancée en âge, mais elle lui donnait tout le respect et puis son rang qui lui était dû. Donc voilà comment est-ce que les gens devaient pouvoir se comporter, les co-épouses. Ce n'est pas comme nos foyers polygames d'aujourd'hui, où c'est vraiment le désordre, c'est chien et chat. Le mari lui-même contribue souvent à s'aimer la discorde, ou c'est entre elles-mêmes qui sèment la discorde, la jalousie, car on nous accorde la bonne compréhension. Et forcément, sa vie va prendre fin. Et il est dit que on dit qu'elle est décédée dans la fin du temps de Omar radiallahu anhu. D'autres savants ont dit non, توفيت بالمدينة المنورة في سنة 54. يعني d'autres savants ont dit non, في خلافة Muawiyah bint Abi Sufyan, qu'elle est décédée au temps de Muawiyah ibn Abi Sufyan en l'an 54 de l'Égypte et à Madinatul Munawwara. Mais vous voyez, la dernière, c'est dit, vous voyez comment sa vie a été. Quand les gens au temps de Omar Radhan, c'était les femmes de Rasul sallam, ont commencé, elles sont allées pour faire le Hajj. Elle a dit, j'ai déjà fait le Hajj et la Umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais rester dans ma maison comme on me l'a ordonné. Et comme Allah a demandé aux femmes de demeurer dans leur maison, à moins qu'il y ait
quelque chose, un besoin. Voilà, c'est pas comme les femmes, beaucoup de femmes d'aujourd'hui qui, elles, 1, 2, 3 sont parties dans toutes les cérémonies, souvent même négligent par cela, à cause de cela, les obligations du foyer. Donc ça nous interpelle. Et elle est demeurée dans sa maison jusqu'à ce que la mort vienne la prendre. Voilà des femmes de qualité. Et qu'Allah fasse que nos filles, nos soeurs, nos mamans, nos femmes, nos tantes prennent exemple sur des femmes comme celle-là. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. À nous revoir, Inch'Allah, avec d'autres cours où on va parler un peu de Aïcha radhiyallahu anha. Assalamu alaikum wa rahmatullah.